Yes! Yes, 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 yes! Est-ce que le film des Power Rangers est parfait? Non. Vraiment pas. Est-ce que c'est un flop? Non. Vraiment pas. Tu sais, moi, je suis vraiment pas un fan des Power Rangers. Depuis que je suis au courant qu'il va y avoir un film des Power Rangers, il y a une partie de moi qui était excitée, puis il y a une partie de moi qui était craintive. C'était facile de rater ce genre de film-là, surtout quand le matériel source est très cheesy. Mais en même temps, j'espérais qu'ils réussissent à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Non, c'est pas parfait comme j'ai déjà dit. Je vais vous prévenir tout de suite, ceux qui s'attendent à voir les costumes des Power Rangers pendant une bonne partie du film avec les combats, vous allez être déçus, je peux pas vous le cacher. Et même moi, avant que le film sorte, je me disais si jamais on voit pas beaucoup les costumes et que ça arrive juste à la fin du film, ça va être plate. Heureusement, je me suis trompé. On a 5 acteurs qui étaient vraiment fantastiques. Ils m'ont surpris, c'est des acteurs que je connais pas. Dacre Montgomery qui fait Jason, le Power Ranger rouge. On va d'ailleurs le voir dans la saison 2 de Stranger Things sur Netflix. Donc ça va être intéressant parce que il fait partie des 5 qui étaient vraiment très bons. C'est pas un film dark, mais c'est vraiment plus sérieux que, évidemment, qu'est-ce qu'on a vu dans les années 90 avec les Mighty Morphin Power Rangers. En termes de leur histoire, d'où ils viennent, le développement psychologique de chacun des personnages. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça qui fait en sorte que j'ai apprécié le film, même si on voit pas même si on voit pas autant qu'on voudrait les costumes, parce que les 5 ne se connaissent pas au début. Puis au fil du film, il y a vraiment une bonne construction dans le scénario qui fait en sorte qu'il y a une logique dans le rapprochement de chacun des personnages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, dans la réalisation, même quand il n'y a pas d'action, je trouvais que au montage, c'était dynamique. La séquence des plans était toujours remplie d'énergie. La soundtrack était vraiment bonne. Il y a plusieurs remixes de tunes qu'on connaît déjà, mais je l'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je disais à ma blonde avant d'aller voir le film que j'espérais qu'il y ait au moins à un moment dans le film la chanson thème des années 90. Puis je disais même si c'est juste pour 4 secondes, juste pour faire un hommage à la vieille série. Puis ceux qui pensent comme moi, ben vous allez pas être déçus. Donc pour revenir au fait qu'on voit pas beaucoup les costumes, même si ça m'a pas empêché d'apprécier le film, ça reste que oui, ça aurait été cool de voir un peu plus de combats puis un peu plus de Morphin Time! Mais bon, comme je disais, c'est un origin story. Si ça fonctionne, ils vont probablement faire un 2, puis dans le 2, on va pouvoir voir plus de séquences en costume. J'ai trouvé ça spécial parce que Zordon, ils ont vraiment changé sa personnalité, surtout au début. Je vais rien spoiler, mais Zordon dans l'émission v'là 20 ans, c'est une figure très paternelle. Il est tout le temps là pour rassurer les Rangers, pour les flatter, les prendre dans ses bras, même s'il y en a pas, mais tu sais, pour les réconforter puis leur apporter de l'aide. Tandis que dans ce film-là, il y a une partie du temps où on comprend pas trop ses motivations, mais il porte pas les nouveaux jeunes dans son cœur. Et lui aussi, autant que les jeunes, quand ils se rapprochent ensemble, ça fait du sens. Ben, quand Zordon se rapproche des Rangers, on comprend pourquoi. Il y a une belle scène qui démontre, ok, j'ai shifté ma façon de penser par rapport à vous autres, et maintenant je vous accorde la valeur, je vous considère comme des Rangers, parce que c'est un peu ça le problème, c'est un peu pour ça qu'on voit pas le costume une bonne partie du film, c'est que les jeunes, ils sont pas capables de se morpher en Power Rangers. Donc on voit des séquences d'entraînement avec des espèces d'hologrammes de monstres de Rita. Les costumes paraissaient très bien dans le film. Les Zords paraissaient très bien dans le film. J'ai d'ailleurs aimé le fait qu'on les voit utiliser chacun des Zords individuellement pour les batailles, tandis que dans les émissions, dans le temps, on les voyait rarement utiliser les Zords de façon individuelle. C'était tout le temps, ok, voici les Zords, maintenant on fait la combinaison en Megazord. Donc les combats étaient tout le temps juste en Megazord. Là on a un peu des deux. On a les Zords, on a les Megazords. Mais j'ai trouvé que c'était bien. Il y a juste un truc que j'ai toujours pas réussi à avaler, c'est Goldar. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais pour moi, je le redis, je l'ai déjà dit, t'as enlevé la personnalité d'un monstre qu'on aimait beaucoup. Ça c'est dommage.
mais bon, ça fait partie des reboots, hein, il y a des choses qui changent. J'ai aimé, il y a quelques clins d'œil aussi à ce qui s'est fait dans le passé. Je sais pas s'ils sont tous voulus, mais il y a beaucoup des scènes qui se déroulent autour d'une carrière. Dans le film des Power Rangers en 95, ça tourne beaucoup autour d'une carrière, en tout cas surtout une scène en particulier. Il y a une scène aussi que j'aime beaucoup, c'est avec les Zords. Ils veulent retenir l'ennemi et en essayant de pousser, on les voit reculer proche d'une falaise. Et ça m'a fait penser dans le film justement en 95 quand les jeunes essaient de repousser leurs parents qui sont hypnotisés par Ivan Ooze et tout en essayant de les pousser vu que les adultes sont plus forts, on voit les jeunes reculer proche de la falaise. Donc c'était probablement voulu, j'imagine, mais si ce l'était pas, j'ai trouvé que c'était quand même un beau rappel du passé. J'irai pas en détail avec chacun des personnages. J'ai beaucoup aimé Zack, qui est un personnage assez téméraire et puis qui réfléchit pas beaucoup aux conséquences de qu'est-ce qu'il va faire. Mais comme dans toutes les critiques que vous avez pu voir jusqu'à présent, il y en a un qui vole la vedette, évidemment. C'est Billy, le Power Ranger bleu. Il joue un personnage qui est autiste. Et dans sa façon de parler, dans sa façon de réagir, il fait rire à peu près tout le monde dans la salle. Donc pour vrai, je me répète, mais chacun des acteurs était vraiment bon. J'ai entendu des critiques qui disent que ce qu'Elizabeth Banks a fait avec Rita est trop over the top avec ce que les jeunes des Power Rangers ont fait, qui sont vraiment plus sérieux dans leur façon d'interpréter les personnages. Moi personnellement, j'ai pas vu ça comme un dérangement. Je comprends pas cette convention non écrite là qui dit que si 80% des personnages sont sérieux, ben tous les autres doivent être sérieux. Non, c'est sa personnalité, elle le fait comme ça. Moi personnellement, c'est pas venu me chercher, j'ai trouvé que ça fitait parfaitement. Je dois l'admettre, il manque une petite portion d'arts martiaux que j'aimerais voir, qui était quand même très présente à l'époque, hein, quand la première saison des Mighty Morphin Power Rangers a commencé. Jason est un ceinture noire dans je sais pas quelle forme de karaté. Zack sait se battre aussi. C'est quand même assez présent dans l'émission, et là c'est beaucoup moins présent. Peut-être s'ils font un 2, il y aura peut-être Tommy Oliver, le Power Ranger vert, et peut-être qu'ils ont décidé de garder ça, cette portion d'arts martiaux là, un peu plus pour lui. Mais sans que ça m'ait dérangé, c'est quand même dommage, j'aurais aimé qu'il y en ait un tout petit peu plus. Ça fait partie du genre de film que les critiques sont vraiment mixtes. Au moment où je vous parle, je suis allé voir sur Rotten Tomatoes, qu'on devrait d'ailleurs pas considérer comme une source sûre, ça veut rien dire tant qu'à moi, mais bref. Sur Rotten Tomatoes, les critiques professionnelles ont donné au total, je pense c'est 47%, c'était 42 hier matin, donc ça l'a monté quand même un peu. Mais les critiques des internautes ont donné 82%. Donc, fiez-vous pas à ça. Si les critiques professionnelles vous inquiètent, rappelez-vous que beaucoup de gens l'ont apprécié. C'est sûr, c'est pas un film parfait. Je pense que ça va être mitigé. Il y a des choses qui auraient pu être mieux travaillées. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié mon visionnage du film. Et je peux le recommander, je crois, à n'importe qui a aimé les Power Rangers. Vous devriez aimer les clins d'œil et comment toute l'histoire se déroule. Pour le 2, c'est sûr, s'il y en a un, je veux du Tommy Oliver, aka Power Rangers vert, et je veux voir Lord Z prendre le contrôle avec ses plans machiavéliques. Donc sans être un film parfait, je suis vraiment satisfait. J'aime qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, j'ai hâte de voir la direction qu'ils vont prendre. Et je lui donne la note de 8.5 sur 10. Si vous avez aimé la review, je vous invite à laisser un petit like, à commenter ce que vous pensez du film si vous l'avez déjà vu. Et si c'est pas déjà fait, ben vous abonnez à la chaîne pour embarquer dans l'aventure du Fringe Channel. Et je vous dis à la prochaine fois.